Donc aujourd'hui, du coup, sur cette mobilette, il y a un petit problème, c'est que je l'ai acheté il y a, on va dire, 1 ou 2 ans. J'ai roulé pas mal de temps comme ça. En fait, je l'avais acheté d'occasion. J'avais juste retoilé piston, cylindre pour qu'elle retourne. Mais maintenant, j'ai du mal à la démarrer, comment dire, en pédalant ou en la poussant. Elle accroche plus quoi. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va avoir la courroie à changer. La courroie, comme vous voyez, et je pense le variateur aussi, l'embrayage quoi, les garnitures. Je pense qu'il va y avoir ça. Puis aussi je vais changer cylindre, piston, et après voilà, lui remettre un petit phare aussi, petit truc sympa, qui va me servir pour aller à 3-4 km de chez moi pour aller au boulot après. Donc voilà, voilà. Donc après elle reste assez propre, mais une petite réflexion moteur à faire, puis ça devrait repartir. Donc voilà, donc aujourd'hui c'est parti pour ça. Donc ça c'est un moteur qui est à l'horizontale, comparé aux autres mobilettes qui sont souvent presque à la verticale. Donc voilà, c'est comme un peu les scooters, quoi. Ça ressemble à ça. Donc là, tac. Là, blind vis. Voilà. Et il en reste une normalement. Là, on tient dessus. Voilà. Donc voilà la culasse. Donc là en fait vous avez une soupape, c'est pour la décompression. C'est pour aider au démarrage. Donc voilà. Et voilà le cylindre qui est plutôt propre. Franchement, moi ça va. Il est vachement propre. Je pensais pas qu'il était comme ça. Donc j'en ai recommandé un, du coup on va en mettre un neuf, mais ouais, ça va encore. Et les segments sont pas collés, rien du tout. Une petite amorce là, mais bon, ça c'est rien. Ça peut encore faire. Donc la particularité des Camino, c'est que pour nettoyer le carbu, pour l'enlever, il faut tout enlever en fait. Faut enlever, là j'ai enlevé l'axe là, faut enlever les amortisseurs, faut les merde, enlever l'axe aussi. Et après en fait vous allez, moi je vais m'attacher je pense à la poutre là, et hop vous la levez et vous avez accès au carbu en fait, parce que le carbu est juste là en fait. Mais après pour l'époque c'était bien je pense, parce que si tu avais juste la partie arrière, donc moteur, roue, plus tout ce qui est ici quoi, tout ce qui est partie noire là, si tu avais juste ça, tu avais juste à retrouver la partie bleue en fait. Donc ça peut être pratique à l'époque, mais maintenant c'est un peu moins pratique. Mais bon, ça met pas non plus très longtemps à démonter, hein. Vous avez juste un axe là et les deux vis derrière et après une sangle et puis voilà. Mais ouais, c'est vrai que c'est pas trop pratique, mais voilà. Donc voilà, je vais la lever et puis on va se reprendre après. Donc voilà comment faut procéder. Donc une sangle et après vous avez accès à toute la partie là. Donc là c'est le carburateur. Donc ce que vous pouvez faire, s'il y en a qui veulent, qui ont besoin, vous pouvez démonter sinon directement la pipe, comme ça vous n'êtes pas emmerdé, ou sinon les deux petites vis, mais je crois pas que c'est, on n'a pas trop accès, donc faut mieux démonter la pipe. Donc voilà, le carbu est démonté, donc là vous avez votre boîte à clapet. Donc moi franchement c'est propre, c'est assez propre. Donc voilà, pas oublier de remettre un petit peu vraiment, ou sinon si vous avez des joints neufs, un petit peu de pâte à joint, vraiment que ça soit étanche, mais bon faut pas en mettre non plus des masses. Et voilà, donc je pensais virer la boîte à air, mais en fait on peut pas, parce qu'elle est directement sur le châssis. Donc ouais, c'est un peu le bordel, soit je vais la percer ou
faut que je fasse quelque chose. Faut que ça respire un peu mieux quand même. Voilà. Donc, alors, un tournevis, tac tac tac. Je vais aussi après penser à souffler le carbu entièrement. Et voilà. Alors, on va tout démonter. Ok. Donc déjà c'est assez propre, on peut voir. Putain, je suis étonné. Franchement, je suis vachement étonné de cette moto. Tout a l'air propre alors que... On va voir. Ah, le gicleur par contre il est bouché ou il est vraiment petit. Je pense que je vais le repercer si possible. Et ça, d'accord. Donc là il n'y a pas de gicleur ralenti. D'accord. Donc là voilà. Donc oui, on va enlever ça. De toute façon, on va tout nettoyer. Mais ça va partir tout neuf. Au moins on va être tranquille. Donc ouais, vous pouvez souffler par là, par tout ce qui est ouvert quoi. Et comme ça vous allez être tranquille. Donc là vous voyez. Alors, attendez, comment ça marche. Donc là du coup j'ai remonté ça. Le bolidage est toujours là. Donc là ce que je vais faire, je vais la laisser comme ça parce que je vais recevoir mes pièces demain. Puis là il est déjà 21 h donc ça devrait aller pour ce soir. Donc là on est vendredi soir, ouais, demain on est samedi, donc je devrais recevoir les pièces demain normalement. Donc comme ça je vais être tranquille pour faire ça. Donc voilà. Donc là je viens de recevoir mes colis pour la Camino. Donc un piston qui est là. Et une courroie en fait. Beaucoup plus large que celle que j'avais. Normalement ça devrait mieux accrocher. Donc voilà. Donc là on va monter ça, puis on va essayer. C'est parti. Donc là on va remonter le piston neuf, cylindre neuf, segment et du coup la cage aiguille je l'avais déjà. Donc ce qu'ils fournissent pas, ceux qui commandent, faites gaffe, ils fournissent pas les joints en fait. Donc ouais, donc, je savais pas ça. Donc ça va, j'en ai normalement. Et voilà, donc voilà, donc ça va, c'est parti pour monter ça. Voilà, elle tourne extrêmement bien en fait. Même l'ampoule avant marche, on peut la rebrancher. Donc voilà. Donc voilà, je vais la laisser tourner pour l'instant. En même temps elle va se rôder un peu, le piston va tourner lentement, ça va le rôder tout doucement, donc c'est bien. Donc voilà. Donc voilà la mob. Donc là je vais partir au boulot là. On va rejoindre un collègue. Donc j'ai eu un problème, c'est qu'avec mon piston neuf et mon cylindre neuf j'ai serré. Ce que j'ai dû me tromper en fait, c'est dans le sens du piston. J'étais tellement pressé de le monter que je me suis trompé. Donc voilà, faites gaffe au sens. En gros, faut que vos segments, la jointure, bah l'écart qui reste là, faut qu'il soit en face de rien en fait, pas d'une lumière surtout. Faut qu'il soit en face d'un côté plein quoi. Donc voilà. Donc là, bah, c'est parti. Donc là on est parti en mode.
après une mode, ça pousse de résine comme ça avance pas trop, mais bon, c'est pour le plaisir quoi. Là t'as le temps de regarder partout, le paysage et tout. Et bon voilà. Voilà comment ça avance un peu. Donc là elle marche un peu moins bien qu'avec le cylindre neuf. Mais bon, ça va encore, elle marche bien. Là c'est parti. Alors, on y va. Juste on a de la chance, il fait beau. Aujourd'hui il fait beau, donc c'est cool. Là je me suis mis en mode vélo là en fait. Donc voilà, là je suis en mode vélo là. Vous voyez j'accélère mais. Donc là en fait c'est une grande descente. Et elle roule vachement bien en descente. Vous pouvez voir là. J'accélère juste un peu pour pas qu'elle s'éteigne. J'ai une grande descente qui va jusqu'à un stop. C'est vachement bien. Et là je suis en mode roue libre en fait. Comme si j'embrayais en fait. Donc voilà. Le mode vélo, comme je peux pédaler aussi. Ça va jusqu'au stop je pense. Là. Franchement elle roule bien. Elle y va sans problème en vrai. Putain. Je suis étonné. Si elle arrive attendez. Soit on va être près du but, soit on va être près du but. Voilà. C'est dangereux, ça défaut ça. Allez hop.